15 321 $, c'est la somme que j'ai gagnée sur le mois de mars. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les mois, je vous partage la performance que j'ai réalisée grâce au trading. Je vous partage donc mon tableau de bord, mon journal de trading. Je vais vous partager également mes encaissements. Je vais vous montrer les encaissements que j'ai réalisés avec la propre firme Topstep. Et puis dans cette vidéo, on va faire un petit zoom sur l'école Objectif Trading et notamment sur deux élèves qui ont eu un comportement un petit peu spécial. Je vais vous l'expliquer et je vais tout simplement vous donner des bonnes pratiques parce que malheureusement, des fois, des petites choses vous engrèvent énormément de performance et finalement vous détournent de votre objectif de devenir un trader à succès. Et donc, on va mettre le doigt dans cette vidéo sur quelque chose d'assez incroyable et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Donc, restez bien jusqu'à la fin, ça va être vraiment très très intéressant, surtout pour ceux qui ont envie de réussir dans le trading. Allez, let's go, on y va, c'est parti. Donc, on est connecté ici sur mon journal de trading Trezella et on voit que le mois de mars fut un bon mois avec une performance de 1,49 ici. J'ai eu un day win de 70%, ça c'est mon indicateur préféré. C'est le nombre finalement de journées gagnantes au cours du mois. 70% des journées étaient gagnantes. Et puis j'ai un win loss à 1,31. Ça veut dire que quand je gagne plus que quand je perds. Et donc quand on a ce type de performance, évidemment, à la clé, ça crée des euros, ça crée des pourcentages et ça permet évidemment de vivre confortablement du trading. Si on regarde un petit peu dans le détail, on voit que au cours du mois, le début première semaine fut pas évidente à manœuvrer dans la mesure où j'ai dû trader 4 fois et qu'il y a eu sur ces 4 séances 2 séances négatives en milieu de semaine et donc psychologiquement en début de mois c'est toujours pas évident à manœuvrer. Je sais que beaucoup d'entre vous première semaine ont eu une semaine pas évidente et puis après ensuite c'est un petit peu j'ai envie de dire c'était un peu plus facile. Malgré tout il fallait réussir à prendre certaines décisions et notamment celle du no trade. Je vous rappelle que quand on fait du trading, quand on démarre une séance, on va analyser globalement le marché et il faut prendre une décision. Est-ce que je suis à l'achat, est-ce que je suis à la vente ou est-ce que je vais faire un no trade parce que c'est confus et je ne vois rien. Et il faut savoir faire du no trade. Surtout en ce moment avec notre ami Donald Trump qui, j'ai envie de dire, complique un peu le marché avec ses annonces. Et donc forcément, il faut réussir à sortir du marché et ne pas rentrer, en tout cas de rester à l'écart lorsque ça n'en vaut pas la peine, lorsque le risque est trop important. Et c'est ce que j'ai réussi à faire sur les 3 dernières semaines avec des performances quand même de 0,41, 0,51 et 0,51 sur les 3 dernières semaines qui m'ont permis finalement de réaliser un très bon mois et j'en suis assez fier. Alors maintenant, avant de passer sur le côté un petit peu pédagogique en allant dans mon école de trading, je vais tout simplement vous montrer les performances que j'ai réalisées chez Topstep et donc je vous partage les encaissements réalisés au cours du mois. Donc là, on a un 1468 et je vais faire le calcul avec vous. Donc ici, 1468 $. Ici, nous avons plus 1506, plus 1507, plus 1505, plus 1986 $, plus 1407. Souvent, je change un peu les montants. 1426 pour montrer que c'est pas les mêmes mails. Parce que souvent, si on fait les encaissements du même montant, on a l'impression que c'est les mêmes mails. Plus 1424, 1427, 1665. Donc en fait, j'ai fait 2 séries de 5 payouts, donc 10 payouts, pour un total de 15 321 $. Et donc, on va attaquer avril de la même manière. On va reproduire ce qu'on sait faire et ça fonctionne évidemment sur le long terme. J'espère évidemment que le mois d'avril sera aussi fluctuant que le mois de mars. Et si c'est le cas, évidemment, j'aurai ce même type de performance qui me va très très bien. Moi, aujourd'hui, je vis avec ce type de revenu mensuel de mon trading et ça me va extrêmement bien. Maintenant, je vais rentrer un petit peu au cœur de notre école et je vais vous parler d'un élève. Donc là, je suis sur le journal de trading d'un élève, donc on peut l'analyser. Donc il faut comprendre que quand on est étudiant dans l'école Objectif Trading, chacun a son journal de trading et nous, on peut le suivre et c'est ce qui est génial, c'est qu'on peut voir la progression de chacun de nos élèves. Et là, quand on regarde cet élève-là, je l'analyse sur l'année en cours. Je vais même analyser je vais analyser sur l'année en cours. Donc là, on est sur l'année en cours, donc ça veut dire du 1er janvier 2025 au 1er avril, donc aujourd'hui, 2025. Et on voit que cette personne-là a fait 1182 $, elle a fait 2,36 % de gain, donc ce qui est globalement un peu comme moi, même peut-être un petit peu plus. Vous voyez, cet élève a mieux performé que moi, mais bon, cet élève est sur un compte à 50 000 $, donc évidemment, c'est pas les mêmes enjeux, mais en tout cas, la performance sur le marché a été meilleure. Il a été meilleur que moi au cours des 3 mois. Le day win est excellent, 86% de trades gagnants. Et regardez ce qui est assez incroyable, c'est ça regardez un petit peu la performance. Donc là, on voit que c'est positif, c'est 100, plus 50, plus 87,
plus 100, on voit finalement qu'on est sur l'application de notre méthodologie de travail qui est régulière, tout se passe très très bien. Là, on voit le 19 mars, on est sur moins 500. Bon là, j'ai envie de dire déjà, c'est quand même bizarre. On a des petites sommes de gains et puis d'un coup, on a moins 500. Bon, ça reste un accident, mais regardons un petit peu plus tard. Regardez le 12 mars, moins 1000 dollars. Et là, c'est pareil, on voit des plus 200, des plus 132. Donc on voit ce trader a une vraie capacité, un vrai niveau. Mais par contre, vous voyez, d'un coup, on se retrouve avec du moins 1000 dollars. Je vais regarder un petit peu le détail, ce qu'il a écrit. J'avais une bonne conviction baissière, il a nagi nos trades, j'ai pas respecté, j'ai tilté. À nouveau, je dois trouver une solution, ce n'est plus possible. Donc il a conscience de ce travail-là et malheureusement, c'est la problématique que vous avez tous. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes capable d'enchaîner des bonnes séries, des bonnes séances, et bravo. Et dès que vous avez finalement une petite contrariété, une séance qui se passe pas bien, vous n'arrivez pas à décrocher, vous dire bon, c'est pas grave. C'est pas grave les amis, il faut vraiment comprendre que la clé de la réussite, c'est de réussir à ne plus avoir ce type de comportement. Alors l'avantage de ce trader-là, c'est que c'est quand même très rare et on le voit. Malgré tout, vous voyez, le mois précédent, il a fait pareil, moins 1100 dollars. Donc si on résume, moins 1100, moins 1000 et moins 500, il se fait moins 2500 dollars en 3 séances, alors que toutes ces autres séances, elles sont traditionnelles avec des gains de 130, 200 dollars, un petit peu presque tous les jours. Et ça lui fait quand même une performance, malgré ces 3 accidents, ça lui fait une performance de 1182 dollars. Ça veut dire que cet élève aurait été à plus 3500 dollars s'il n'avait pas eu ces accidents. Alors évidemment, ces accidents doivent vous coûter 200, 300 dollars, mais pas plus. Et c'est ça la clé de la réussite, les amis. Il faut que vous arriviez à vous réveiller et vous dire, moi, le plus important, oui, la technique, on le voit, c'est un bon trader, on voit qu'il est régulier. Mais le plus important, c'est de ne jamais déroger, de réussir à avoir un mental fort, de respecter votre trading, de respecter votre métier et de ne plus se permettre de dépasser, j'ai envie de dire, les 500 dollars. 500 dollars, c'est le grand maximum et vous devez plutôt vous contenter d'une perte de 200 ou 300 dollars quand on travaille sur des comptes à 50 000 dollars. Ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment important, les amis. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le vrai trading. Et malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'élèves, beaucoup trop de traders débutants qui se permettent de perdre des sommes de 1, 2, 3, 4% en l'espace d'une journée. Ça, c'est pas du trading, les amis. Vous ne devez pas autoriser ce type de comportement sur les marchés. Et tant que vous ne l'avez pas écarté totalement, vous êtes toujours en apprentissage. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est pas grave. Vous avez le droit d'être encore en apprentissage, hein, c'est pas grave. C'est si au bout de 3 mois, vous avez encore des tilts, ou au bout de 6 mois, 9 mois, vous avez encore des tilts comme ça, on souffle, c'est pas grave, on respire. On se dit, ok, je suis pas sevré, je suis pas encore prêt, mais ça va arriver. Donc je vais travailler, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai ces réactions, essayer de creuser un petit peu mentalement avec votre coach pour essayer d'aller plus loin, essayer de voir ce que vous avez au fond de vous, pour essayer de comprendre pourquoi vous avez ce comportement qui n'est pas normal. Et donc c'est important de travailler sur ce mental, c'est lui qui vous fera réussir. Et puis je vais terminer avec un dernier élève aussi qui m'a plu, c'est exactement le même exemple. Regardez-moi ça. Cet élève-là, c'était sur le mois de février, je voulais vous le partager le mois dernier, j'ai pas eu le temps, mais regardez la performance de cet élève. Donc il a fait sur le mois de février une performance de 857 dollars, qui est vraiment une très bonne performance. En gros, il gagnait pratiquement tous les jours, il a gagné 90% de ses trades. Regardez, 100, plus 120, plus 200, plus 68, plus 92. Donc il a fait première semaine à 592, deuxième semaine à 800, il a réussi tous ses trades. Il a enchaîné 10, 11, 12, 13, 14, il a enchaîné 15 séances de hausse. Et regardez, le 25 février, il fait moins 1000. Comment passer de plus 100, plus 100, plus 200, plus 68, plus 100, nanana, à moins 1000 d'un coup? Donc là, il y a évidemment un craquage, il y a évidemment une pression qu'il n'a pas réussi à contenir. Il s'est vu trop beau et il n'a pas accepté de perdre, je sais pas, 100, 200 dollars. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vous, en tant que trader débutant, vous n'arrivez pas à perdre, vous n'acceptez pas la perte. Donc quand vous gagnez, tout va bien, et là c'est cool, hein, ça monte tout doucement, et vous prenez les bonnes décisions d'ailleurs, quand on est dans un bon état d'esprit. Et puis d'un coup, quand on commence à perdre, c'est là où c'est plus dur. Et on voit juste derrière, vous voyez, moins 124. Voyez, et là, très souvent, après une perte, on enchaîne une perte parce que derrière, mentalement, on n'est plus dans le coup. Et c'est très important de comprendre, et je vais conclure cette vidéo par ça, en vous disant que le plus important, c'est votre mental. Et vous devez travailler votre mental. Vous devez avoir quelqu'un qui vous aide mentalement, parce que passer des séances, j'ai envie de dire, des conditions de marché cool, c'est facile. Le plus dur, c'est de gérer les pertes. Le plus dur, c'est de gérer les séances de trading qui sont plus complexes et les périodes de marché qui sont complexes. Vous devez donc mettre en place un plan d'action pour que ça ne se reproduise plus. Et pour mettre en place un plan d'action, vous avez besoin d'une aide extérieure. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse
vous aider, vous analyser, vous aider mentalement à réussir dans ce métier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez. Moi, je suis très heureux de répondre à vos commentaires. Essayez de me partager un petit peu vos problématiques et pour que je puisse vous aider. Et puis aussi, si vous voulez découvrir le trading, si vous voulez apprendre le trading, j'organise régulièrement des conférences. Donc, n'hésitez pas à y participer. Ça se passe en zone description. Donc, vous avez sous la vidéo en description, il y a l'inscription à mes prochaines conférences. J'en fais régulièrement. Donc, inscrivez-vous. Et puis, vous allez apprendre pas mal de choses. Je délivre ma méthodologie, comment je trade aujourd'hui. Je délivre beaucoup de tips pour vous permettre de réussir les erreurs, etc. Donc, inscrivez-vous à la prochaine conférence. Ça va être super sympa. Je vous souhaite en attendant une très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.